Je vous propose de rejoindre au téléphone tout de suite le brigadier de police Job Cyprien, Sénat Loko, agent de la police républicaine béninoise, qui s'exprime depuis son lieu de résidence et que nous devons tenir secret, donc ce lieu de résidence. Brigadier Jean Cyprien Loko, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous vous portez? On ne dira pas où vous vous trouvez. Bon, on peut quand même préciser que vous êtes quelque part en France, non pas en France, en Europe, pas en France, surtout pas en France d'ailleurs. Vous êtes quelque part en Europe et vous avez donc fait un chemin très compliqué pour vous retrouver dans ce pays, c'est-à-dire le chemin que prennent malheureusement les migrants, ce parcours périlleux qui amène certains migrants en Europe. Depuis quand avez-vous quitté le Bénin, brigadier? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, pour rentrer dans le débat, je tiens à informer les auditeurs de la radio que je suis un homme apolitique parce que je suis un agent de police au Bénin. J'ai quitté le Bénin en octobre 2019. Et donc vous avez pris le chemin périlleux qui vous a amené jusqu'en Europe, le pays, ce parcours qu'on connaît bien des migrants, c'est cela? Un chemin très dangereux et parsemé de banditisme. J'ai affronté toutes ces choses avant de rentrer en Europe. Je remercie Dieu où je suis aujourd'hui. Je me porte à merveille, je me porte très bien. Et votre famille est restée au Bénin? Ma famille et mes enfants sont tous au Bénin. Bien sûr. Je suis de vous avoir dans cette émission, brigadier Jean Cyprien Loko, c'est parce que vous arrivez quand même une aventure très particulière au Bénin. Je vais peut-être prendre un raccourci, puisque un jour, donc, le général Ronokpe, qui est le directeur général de la police républicaine au Bénin, vous a proposé donc une mission particulière, celle d'assassiner un opposant. Bien sûr, monsieur le journaliste, et nous étions en juin, et le 3 juin 2018, quand, étant à une mission avec les collègues forestiers dans un département de l'Atakoura, dans un département à Takura, au Bénin, quand il m'a fait, au nord du Bénin, quand il m'a fait appel sur mon téléphone avec un numéro anonyme. C'était dans l'anonymat. J'ai décroché l'appel et il s'est présenté à moi. J'ai fait les salutations d'usage et c'est comme ça qu'il m'a proposé de venir le voir à Cotonou. Ensuite, je l'ai fait comprendre que je suis désigné pour une mission et que si vraiment je devais rentrer sur Cotonou, il devait appeler mon commissaire pour me faire remplacer dans la mission afin que je puisse venir à Cotonou. C'est ainsi, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il sait bien que je suis à la mission, je suis en train d'exécuter une mission à Wassapenko. De demander de m'adresser au commandant forestier qui couvrait la mission et pour solliciter une permission et de venir à Cotonou. Effectivement, je me suis rapproché du commandant et j'ai sollicité une permission et il m'a donné 5 jours pour me rendre à Cotonou et j'étais parti à Cotonou le 5 juin. Donc, je me suis reposé le 6 juin. 2018. Je l'ai appelé, il m'avait laissé un numéro Move, un numéro commençant par 64. Normalement, ce numéro... Move, pour les auditeurs qui ne le savent pas, c'est un opérateur téléphonique. Téléphonique, oui. Donc, c'est ainsi, le 6 juin, je l'ai joint sur le numéro. Et c'est un monsieur qui a décroché. J'ai demandé à parler au général et on me l'a passé. Je lui ai dit que bon, je suis déjà à Cotonou. Et il m'a situé un endroit à la descente de l'ancien pont, un complexe hôtelier qui se situe au bord de la lagune. De venir le voir là. Et j'étais parti. J'ai garé ma voiture. Je suis descendu. Donc, en descendant, il y a un véhicule Toyota Corolla couleur grise qui m'avait fait les jeux de phare. C'était aux environs de 18h30. D'accord. Il m'a fait les jeux de phare en klaxonnant. Donc, je me suis dirigé vers le véhicule en l'abordant par le côté chauffeur pour voir celui qui était au volant. Oui. Arrivé au niveau de la voiture, la vitre a été baissée. J'ai constaté que c'était le général. Je l'ai salué. Il m'a dit de prendre pas... Le général Ronokpe. Ronokpe, il était en chemise pagne et manche longue. Alors, moi, je connais le général Ronokpe, mais quel est son prénom? Parce que comme ça, ce sera très clair, puisque nous avons fait quelques... C'est le général... Avant de le recevoir. C'est le général Ronokpe Nazaire.
et ex-directeur général de la police républicaine. C'est ça. Donc, c'est ainsi, il m'a dit de rentrer dans le véhicule par le côté non-chauffeur. Je suis rentré à bord du véhicule. Il m'a demandé comment s'est effectué mon voyage. Je lui ai dit très bien. Il m'a dit bon, qu'il m'a appelé pour me confier une mission. Et que lui sait que je suis une connaissance à M. Léonce Mbadji. Alors, Léonce Mbadji, pour les auditeurs, c'est un opposant politique actuellement en exil en France, qui est le président du Parti de libération du peuple, le PLP. Donc, c'est ainsi, je l'ai rappelé que, effectivement, je connais celui dont il est en train de parler, pour avoir fait le ministère de l'Intérieur de 2013 en 2014 avec ce dernier. Il était dans le même couloir de bureau que moi. Donc, c'est un ami à moi, je le connaissais et on se saluait dans l'ascenseur à chaque fois. Alors, on va aller très vite, brigadier Jean-Cyprien Loko. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il vous propose précisément? Bon, il m'a proposé de tirer sur ce dernier et il m'a dit qu'il va mettre à ma disposition un pistolet automatique de fabrication artisanale avec des munitions et qui va me créer des conditions favorables pour tirer sur ce dernier. Alors, il vous a donc promis en contrepartie de vous donner la somme de 10 millions de francs CFA. De 10 millions de francs CFA. Et aussi, il m'a promis d'arranger ma situation administrative parce que j'avais fait un diplôme en transmission et en télésurveillance et le diplôme souffrait et je n'avais pas eu droit à mon galon et nous étions nombreux dans le cas, nous étions au nombre de 34 et il m'a dit que si j'effectuais la mission, que ça allait prospérer notre dossier et on allait nous voir et porter les galons. Il va donc reconnaître votre diplôme et vous avancer en grade, hein, c'est ça? Merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc, c'est ainsi, j'ai décliné l'offre parce que ça m'a fait froid d'abord au dos. Je ne pouvais pas supporter. Je ne sais pas même où il a pris mon numéro, mais je tiens à préciser que le stage dont il s'agit, je l'ai fait avec son protocole. Et le brigadier de première classe à Tchogoun et Max, j'ai eu à faire le même stage qu'elle et elle a été nommée le protocole du général Ronopé. Donc je ne sais pas si c'est pas elle que mon contact a été trouvé, je ne sais pas. En tout cas. Brigadier, alors donc vous refusez, alors il faut aller vite, hein, vous refusez donc d'exécuter cette mission. Et ensuite, commencent tous vos ennuis, en fait. Hein. Vous subissez des humiliations, des harcèlements. Dites-nous rapidement, résumez-nous ce qu'a été votre vie à partir du moment où vous avez refusé cette mission. De sa bouche, d'abord, il m'a menacé. Quand j'ai refusé, il m'a menacé de me créer des ennuis dans ma carrière et dans ma vie. Il m'a menacé. Et j'ai pris ça comme ça. Je suis retourné dans mon unité. Mais après ça, j'ai subi beaucoup d'humiliations. Et j'ai été même présenté au procureur pour un dossier qui n'existe même pas. J'ai été présenté au procureur. J'ai été gardé à vue au commissariat central de Kandi et présenté au procureur de la République. Alors, on a fait faire un faux témoignage contre vous par une copine à vous. Donc, ce procureur vous a reçu, c'est le procureur Abdou Karimi Adeoti, qui, après vous avoir auditionné, donc, a classé le dossier sans suite, hein, pour insuffisance d'éléments constitutifs et propos mensongers. C'est bien ça? Et m'a donné acte de sa décision que j'ai notifié après à mon directeur départemental. Et ce dernier, dans son bureau, a eu à me dire que je vais échapper à tout, mais à la radiation, je ne peux jamais échapper à la radiation parce que le procureur ne sera pas là pour me défendre. C'est ça. C'est ce qui m'a servi comme version. Qu'est devenu ce procureur aujourd'hui, brigadier Jean-Cyprien Loko? Je pense que sur les trucs là, les réseaux sociaux, comme vous, j'ai appris qu'il est aujourd'hui incarcéré, il est derrière les barreaux pour une histoire que moi-même j'ignore d'abord. Il paraît qu'il serait donc incarcéré pour des faits de terrorisme. En tout cas, il était accusé pour cela. Donc vous subissez tous ces harcèlements, toutes ces humiliations et cette violence, hein, il faut dire. Et vous décidez donc de partir du Bénin à un moment donné. Bien sûr, et le dernier événement, c'est que on m'a obligé à signer un document que je ne reconnaissais pas être l'auteur des actes qui sont en train de dire. On m'a dit que j'ai simulé un faux accident et j'ai pris 15 000 francs chez un chauffeur Titan à titre de dommage. Hey. Ils ont fait un rapport sur ce camp.
on amène le rapport avec un dossier disciplinaire. Dans notre jargon, c'est que quand tu apposes ta signature, il faut t'attendre à un conseil de discipline. Alors que quand on te traduit en conseil de discipline, on sait tout ce qui se retrouve là-bas. C'est pour te radier. Donc, une fois que je sais que j'ai eu déjà une situation avec le général, je me suis opposé à la signature de ce document, ce qui m'a amené à la direction départementale. Et le directeur a donné des instructions à mon commissaire de me prendre et d'aller m'enfermer au commissariat central de Kandji. J'ai accepté ce qu'il a dit. J'ai fait semblant de rentrer dans le véhicule quand j'ai pris par la clôture de la direction départementale et je me suis retrouvé à Cotonou. Et c'est en octobre 2019, donc, vous rentrez en clandestinité hors du Bénin. Hors du Bénin. Je tiens aussi à vous préciser qu'arrivé à Cotonou, j'ai passé plus d'1 mois à chercher à rencontrer le nouveau directeur général de la police républicaine et pour lui faire part de la situation. Je n'ai pas eu gain de cause, mais j'ai pris le soin d'informer le secrétaire général de la police républicaine, qui est le contrôleur général de police Odé Louis. Et j'ai été d'abord son conducteur et ce lien a fait que je l'appelle au téléphone pour lui parler de mes problèmes. Je lui ai posé le problème, il m'a dit de courage, que ça va aller. Dans la même semaine, les collègues m'ont appelé pour me dire qu'il y a un avis de recherche qui est lancé à mon encontre et que ça serait déjà même sur la table du directeur général. Un document que nous avons reçu et consulté, nous. Donc, je n'avais plus accès au service et je ne pouvais plus sortir. Même dans Cotonou, je vivais dans la clandestinité de peur que les gens ne me prennent pas pour aller me casser. Donc, c'est ça qui a fait que je n'ai pas pu établir mon passeport pour sortir de service parce qu'un collègue m'aurait appelé et m'a dit que si je mets pied à l'immigration, c'est que je suis incarcéré. Donc, j'ai pris mes dispositions et je suis sorti du territoire sans mes documents d'identité. D'accord. Vous avez pris le chemin donc de l'exil. C'est le chemin de l'exil comme ça. Merci beaucoup. Oui. Et en quelques mots, pour conclure avec vous, avant d'écouter les invités de cette émission, est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement quelle est votre situation aujourd'hui ? Aujourd'hui, là où je suis un demandeur d'asile et je suis en sécurité où je suis. Et je me suis confié d'ailleurs déjà aux gens, ma situation est connue. Donc, je ne crains actuellement rien. Mais je tiens aussi à vous préciser qu'avant de quitter et après que j'ai quitté, j'ai informé certaines autorités, j'ai informé aussi d'éminents journalistes béninois dont j'étais ami.